Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, répondez que le Seigneur en a besoin, et à l'instant, on les laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplît la parole du prophète, dites à la fille de Sion : Voici que ton roi vient à toi plein de douceur, assis sur une ânesse et sur un ânon, le petit de celle qui porte le joug. Les rameaux sont une fête douloureuse, qui porte en elle un malentendu. Jésus prend le risque d'une entrée triomphale à Jérusalem. Il décide d'effectuer le geste prophétique de la venue du Messie. Jésus assume l'annonce anticipée de la mort de ce Messie, mort incompréhensible pour les foules. Déjà les rumeurs et les cris de colère s'entendent dans la ville. Scandale, incohérence, contradiction. Le Messie est vainqueur, il ne peut pas mourir. Ce qui émeut, c'est la puissance symbolique de Jérusalem et l'identité de celui qui va y entrer. Le Messie pénètre dans la ville sur une monture, symbole d'humilité et de paix. Jésus est le roi doux et humble de cœur qui s'offre à l'accueil ou au refus de la ville sainte. En entrant dans Jérusalem, Jésus s'engage sur le chemin de sa passion en pleine liberté avec la lucidité du prophète. Il vient accomplir les Écritures. Nous voulons accueillir Jésus, qui nous sauve avec Marie, qui accompagne celui qui a tout porté, celui qui a tout accompli, et qui continue son œuvre de salut dans chacune de nos vies. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Les disciples allèrent donc et firent ce que Jésus leur avait commandé. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent dessus leurs manteaux, et l'y firent asseoir. Le peuple en grand nombre étendit ses manteaux le long de la route. D'autres coupaient des branches d'arbres et en jonchaient le chemin. Et toute cette multitude, en avant de Jésus et derrière lui, criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Cette entrée de Jésus à Jérusalem est à la fois joyeuse et tragique. Zacharie, le prophète, annonce une entrée triomphale du Messie dans sa ville, avec pour monture un âne. Les petits et les pauvres aiment cette arrivée pacifique qui annonce la réconciliation, qui réjouit tout le peuple. L'acclamation de la foule et les gestes qui l'accompagnent facilitent la marche du roi. On dispose des vêtements, des rameaux, des palmes pour dérouler un tapis en son honneur. Hosanna pour le fils de David. Bientôt la foule sera déçue et manipulée. Elle demandera la mort de celui qu'elle accueillait. Jésus, le fils bien-aimé du Père, l'enfant de Marie, récapitule en lui toute l'histoire de toute l'humanité, celle qui est devant nous et celle qui est derrière nous, jusqu'à ce qu'il revienne. Jésus, en portant le poids du péché de toute l'humanité, accomplit tout. Il reprend tout en lui, à la manière de l'époux qui sauve l'humanité, en l'aimant plus encore. Il sera vainqueur de la haine, de la violence, de la mort même. Il donne à l'humanité sa bien-aimée, le plus grand amour. Quand la passion est arrivée, Marie, qui gardait tout dans son cœur, voit toute la profondeur de l'amour infini de Dieu pour elle. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait « Qui est-ce » Et le peuple répondait « C'est Jésus le prophète de Nazareth, en Galilée. » Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. C'est avec les yeux de la foi que nous pourrons discerner et voir ce qu'il nous révèle en vérité. Nous attestons humblement que Jésus est un Messie inattendu,
discret, pacifique. Il est tout-puissant, dans sa faiblesse même, car il nous manifeste son amour pour nous. Jésus nous laisse la liberté de croire, de discerner et de reconnaître qui il est. C'est avec le regard de la foi qu'il nous faut accepter ce qu'est notre vie, le tragique de la mort qui nous guette, l'abjection de la souffrance qui nous étreint et l'horreur de la méchanceté des hommes. Et c'est avec des yeux de la foi qu'il nous faut saisir la présence de Jésus en nous. Il est entré dans notre vie, et il y demeure là où notre prière même semble inopérante, là où il n'y a ni guérison ni triomphe. Tant de femmes, d'hommes et d'enfants sont réquisitionnés pour porter la croix avec Jésus. Ils ont besoin de trouver la force dans le pain de vie. Nous célébrons le mystère de l'Eucharistie et nous demandons la grâce de comprendre ce mystère, car nous sommes invités aux noces, au banquet nuptial de l'agneau, à la suite de Marie. Dans l'immense amour de Jésus qui nous sauve, se glisse l'humanité qui suit l'agneau partout où il va. Nous demandons la grâce d'entrer dans le mystère de la passion de Jésus.